Il n'est pas nécessaire de souvent dégivrer votre congélateur, mais cela reste recommandé au moins 1 à 2 fois par an. Alors comment faire? Dans cet épisode, nous vous partageons quelques conseils. Et il existe un certain nombre de bonnes raisons de dégivrer votre congélateur. Un congélateur consomme davantage d'énergie lorsqu'il y a de la glace à l'intérieur. L'appareil ne fonctionnera pas aussi bien. Champignons ou bactéries nocives peuvent se développer dans la glace et ensuite entrer en contact avec les aliments contenus dans votre congélateur. Et vous perdez également en espace de stockage, puisque la glace occupe de plus en plus de place. Alors, pour commencer, bien sûr, vous éteignez complètement votre congélateur. S'il s'agit d'un congélateur intégré dans votre réfrigérateur, il y a un bouton pour l'éteindre. Et s'il s'agit d'un appareil autonome, il vous suffit de retirer la prise. Ensuite, videz entièrement votre congélateur. Si votre congélateur se dégivre rapidement, conservez temporairement les produits au froid dans une glacière ou sac réfrigéré, ou même dans votre réfrigérateur. Rassemblez tout bien ensemble. Vous pourriez aussi les entourer de papier journal car celui-ci isole davantage et gardera donc un peu plus longtemps le froid à l'intérieur. Et il existe plusieurs méthodes pour dégivrer votre congélateur, passons-les en revue. Une première méthode sera aussi la plus lente. Vous ouvrez la porte de votre congélateur et laissez la glace fondre d'elle-même. Vous devez récupérer l'eau toutefois, alors prévoyez une serpillière ou une serviette au fond pour contenir l'eau. Ou si votre congélateur dispose d'une évacuation, c'est-à-dire un tuyau ou un tube, prévoyez un bac de récupération dans lequel l'eau s'écoulera. Si vous disposez d'un congélateur avec un tiroir en bas, eh bien sortez tout sauf le tiroir du bas pour que la glace fondante puisse y tomber. Pendant que la glace fond, peu importe la méthode choisie, vous pouvez toujours tenter de la gratter doucement. À ne faire toutefois que si l'intérieur de votre congélateur est entièrement en plastique blanc et n'est pas équipé d'éléments de refroidissement en aluminium. En effet, ceux-ci sont très fragiles et pourraient sinon s'endommager. Pour gratter la glace, optez toujours pour une spatule en bois ou en plastique et jamais un objet en métal. Et si vous souhaitez que la glace fonde un peu plus rapidement, vous pouvez opter pour cette méthode classique. Mettez de l'eau chaude dans un bol que vous placez ensuite dans le congélateur. Si nécessaire, prévoyez une sous-tasse pour protéger le fond du congélateur, refermez la porte et laissez le temps à la glace de fondre. Contrôlez toutefois régulièrement, retirez l'excédent d'eau dégivrée et réchauffez le bol d'eau environ toutes les 10 minutes. Au lieu de placer un bol dans le congélateur, vous pourriez également remplir un pulvérisateur pour plantes et projeter cette eau chaude directement sur la glace. Une autre astuce courante consiste à opter pour un sèche-cheveux. Vous dirigez l'air chaud directement sur la glace pour qu'elle fonde. Il s'agit toutefois d'une technique controversée car combiner eau et électricité n'est jamais idéal. Gardez toujours le sèche-cheveux à l'extérieur du congélateur pour éviter que des gouttes ne tombent dessus et soufflez toujours à distance. Une meilleure méthode que le sèche-cheveux, c'est le ventilateur. Placez un ventilateur à une petite distance de la porte ouverte de votre congélateur et allumez-le. En faisant ainsi entrer cet air plus chaud de la pièce dans le congélateur, forcément, vous accélérez tout le processus de fonte. Encore une autre option pour remplacer le sèche-cheveux, eh bien pensez à votre aspirateur s'il peut également traiter les liquides, comme par exemple un aspirateur à eau ou un aspirateur industriel. Un tel dispositif offre également une fonction de soufflage, vous le mettez donc en marche et passez sur toutes les surfaces gelées. Dès que les morceaux se détachent, eh bien vous les aspirez immédiatement avec le même dispositif et vous répétez cette opération jusqu'à ce que toute la glace ait disparu. Comme dernière méthode, vous pouvez aussi opter pour un spray de décongélation. Mais il s'agit là encore d'une technique controversée, puisqu'il s'agit d'un produit chimique. Pensez alors à ouvrir toutes les fenêtres lors de son utilisation. Une fois que la glace a été retirée de votre congélateur, profitez-en pour le nettoyer. Vous pouvez le faire avec de l'eau savonneuse ou un mélange d'eau et de soude. Ensuite, séchez bien l'intérieur.
Et l'extérieur mérite également d'être régulièrement nettoyé. Vous pouvez alors remettre le congélateur en marche et ce n'est que lorsqu'il a ensuite fortement refroidi que vous y remettez les aliments. Maintenant que nous savons comment correctement dégivrer un congélateur, que faire pour empêcher la formation de glace? Sachez par exemple que la glace se forme plus rapidement pendant la période estivale. L'air est alors plus chaud et cet air chaud transporte davantage de molécules d'eau. Ces molécules d'eau se figent alors dans le congélateur. Plus longtemps vous laissez la porte ouverte et forcément, plus vite de la glace s'y formera. Voici quelques conseils pour vous éviter voire limiter la formation de glace. Déjà, évitez d'ouvrir la porte inutilement ou trop longtemps afin que l'air chaud entre le moins possible. Ne placez pas de produits encore chauds dans le congélateur. Plus votre congélateur sera plein et moins il y aura de glace. Et cela est dû au fait qu'il y a moins de place pour de l'air chaud à l'intérieur. Assurez-vous qu'un congélateur autonome puisse ventiler par l'arrière afin d'évacuer la chaleur. 10 cm d'espace seront suffisants. Si malgré tout, vous obtenez de la glace beaucoup trop rapidement, vérifiez que les joints de la porte ne soient pas endommagés, laissant alors entrer de l'air indésirable. Protégez-les à temps avec une huile naturelle comme de l'huile d'olive ou commandez un nouveau caoutchouc. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau congélateur et que la formation de glace vous gêne, trouvez un appareil doté d'une fonction anti-glace. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à dégivrer votre congélateur. Et les conseils suivants vont également vous aider à garantir le bon fonctionnement de votre congélateur. Un congélateur doit se tenir bien à niveau à l'horizontale. La température idéale dans un congélateur se situe entre -16 et -20 degrés. Ne la réglez jamais plus bas car les températures plus basses nécessitent aussi davantage d'énergie. Ne placez pas votre congélateur dans une pièce trop chaude. Une pièce trop froide sera également un problème. Assurez-vous que la température soit d'au moins 10 degrés. Placez toujours les aliments que vous congelez dans un récipient hermétiquement fermé et adapté au congélateur. Ceci pour éviter que ceux-ci ne dessèchent. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'air possible dans l'emballage de vos produits. Assurez-vous que les paquets soient secs avant de les mettre au congélateur. Évitez de laisser traîner les aliments trop longtemps dans le congélateur et une fois décongelés, il est préférable de cuisiner les aliments du congélateur immédiatement. Suivez nos épisodes des conseils pour en découvrir davantage sur l'entretien ménager, vos économies et l'équipement qui compose votre maison ou votre atelier. Vous les retrouverez sur le site web. Enfin, abonnez-vous également au magazine en ligne gratuit pour rester au courant de nos toutes dernières vidéos.